Merci Madame la Présidente de séance, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Avec mes collègues de la majorité régionale, nous saluons le travail réalisé par la région Île-de-France dans le cadre du CPUR Vallée de la Seine. Ce document cadre constitue l'un des outils les plus stratégiques de coopération entre l'État et les régions Normandie et Île-de-France. Il organise, finance et pilote les grands projets pour l'avenir de l'axe Seine, dont les Yvelines seront partie prenante. Ce CPER grave dans le marbre les conditions que nous avons portées, que nous avons défendues et que nous avons obtenues dans le cadre des grands projets d'avenir, et ce, pour toute la vallée de la Seine. Parmi les grands projets de ce contrat figure le projet de LNPN, dont la première version ne répond pas aux attentes de bon nombre d'acteurs parce qu'elle inquiète les élus auxquels je m'associe, notamment mes collègues nord-yvelinois, parce qu'elle menace la desserte du Mantois et parce qu'elle ignore trop souvent les territoires qu'elle pourrait traverser. Bien conscients des attentes naturelles finalement pour les Normands, nous restons déterminés à défendre là aussi les inquiétudes légitimes des Yvelinois tout en restant vigilants au coût global de ce projet. Alors tout d'abord, par une première étape, et vous l'avez dit, Madame la Présidente de séance, le Mantois aura ses trains. La région Normandie, que je tiens à remercier, a acté le maintien des arrêts des trains normands dans le Mantois, et ce, y compris après 2030. Ensuite, au travers d'une seconde étape, qui est à venir, la prise en compte des inquiétudes des riverains des Yvelines a été largement entendue, avec l'étude des tracés alternatifs, notamment l'optimisation de la ligne existante et des solutions d'enfouissement dans les secteurs les plus sensibles. La Présidente l'a dit depuis le début, nous ne pouvons pas sacrifier nos plaines agricoles et naturelles à ce tracé. Nous pensons particulièrement à la plaine de Montesson, aux maraîchers de la vallée de Seine et aux exploitations situées entre Mantes et Vernon. Il n'est également pas possible de mettre en péril le développement économique de la vallée de Seine. Les études à cet égard doivent servir à garantir ces conditions. Troisième étape tout aussi structurante qui consiste en l'ouverture d'une étude sur un grand contournement du fret de l'Île-de-France. En effet, si nous voulons plus de trains normands, et ce sans réduire les circulations du quotidien, alors il est indispensable de libérer de la capacité. Enfin, quatrième étape qui est une perspective conjointement portée avec nos collègues normands. La région Normandie s'est engagée pour la première fois à réfléchir à une augmentation de l'offre de trains après 2028. Alors oui, aujourd'hui, chers collègues, avec ce projet de CPUR, l'Île-de-France assure la défense de ses territoires. Elle le fait avec constance, avec méthode et avec fermeté. Et je tiens ici à saluer la détermination de notre présidente Valérie Pécresse. Nous connaissons en effet son attachement à ce territoire. Parce que défendre le Nord-Yvelines, le Mantois, territoire ô combien fragilisé, n'est pas un geste symbolique, c'est une bataille que nous menons ensemble, élus yvelinois, depuis des années. Ce contrat, ce n'est pas seulement une liste d'investissements, c'est un cadre stratégique qui empêche l'État de faire la ligne nouvelle Paris-Normandie sans nous ou malgré nous. L'engagement régional en faveur des mobilités dans ce CPUR dépasse la seule LNPN. Ce sont 81 millions d'euros investis par notre région pour transformer la vallée de la Seine, moderniser les nœuds ferroviaires, renforcer les plateformes portuaires et étendre le transport fluvial. Aussi, avec mes collègues, nous voterons ce CPER parce qu'il offrira la possibilité de protéger nos habitants, parce qu'il préservera notre desserte et parce qu'il redonnera un cap clair à la mobilité dans la vallée de la Seine en protégeant le Nord Yvelines. Je vous remercie.